vrai. Nous allons aborder le coronavirus, vous savez. Actuellement, là, vraiment, ça me tue grave. Hein. Trop. On a beaucoup souffrant. On a beaucoup eu la tort. Ça va vite. Ça m'étouffe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Titina Daniel, je suis avec mes copines phares. Voilà, comme vous le constatez, il y a une invitée, elle c'est Capucine. Salut Capu. Donc aujourd'hui on parlera de la thématique du complexe de la femme. Et nous pensons que ce thème est assez récurrent chez les femmes, toutes les femmes. Voilà, donc, La preuve, c'est que ce thème a déjà interpellé notre chère invitée, mademoiselle Capucine. Mais alors, on espère aussi que, au sortir de cette discussion que nous aurons tout à l'heure, plusieurs filles qui souffrent de ce complexe seront en tout cas, je pense que les filles qui vont se reconnaître à travers nos dires vont vraiment s'accepter maintenant. Voilà. C'est vrai que ça prend du temps et vraiment. Mais il faudrait que nous travaillions sur nous-mêmes. Alors, selon vous les filles, qu'est-ce qui pousse les femmes à se sentir complexées? Moi, je dirais que c'est d'abord les réseaux sociaux. Parce que de nos jours, déjà, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et tu vois de belles personnes, tu vois comment elles sont vraiment. Alors, elles sont parfaites sur les réseaux sociaux. C'est ça, elles ont de beaux cheveux, un beau corps. Des belles formes. En fait, c'est ça. Je pense que c'est les réseaux qui poussent beaucoup de femmes à ne plus s'accepter telles qu'elles sont. Oui, parce qu'après, elles se regardent devant un miroir, elles se disent, est-ce qu'elle plaît? Est-ce que les gens la critiquent, l'insultent? En fait, c'est ça. On est devenu tellement faux. On se focalise maintenant plus sur les avis des autres que sur l'image qu'on a de soi-même. En fait. Bon, les filles, ce que moi je peux vous dire, c'est que il y a les réseaux sociaux, oui, il y a aussi la télévision, et il y a même le fait de sortir de sa maison parce que tu regardes ta face, tu te dis waouh, elle a mis un nouveau look, waouh, elle a mis un nouveau gel sur les cheveux. Elle est parfaite quoi. En fait, moi je pense que la base c'est d'abord le fait de ne pas s'apprécier du tout. Exactement. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, toi-même tu n'arrives pas peut-être à prendre soin de toi déjà. Et du coup, quand tu sors et tu vois quelqu'un qui fait l'effort de s'entretenir, tu te dis waouh, elle est belle. Voilà. Tu commences à envier l'autre. Alors que l'autre, elle fait des efforts pour être belle. Toi, peut-être, tu fais aucun effort. Mais là, c'est normal que tu trouves que l'autre soit mieux que toi. Et il y a aussi le facteur finance. L'autre, elle a des millions. Regardez sur les réseaux sociaux, on a des stars qui ont des millions. Et toi, tu es là, tu ne travailles pas. On vit avec ses moyens. Tu ne peux pas envier quelqu'un qui a des millions. Et toi, tu n'arrives même pas à avoir un salaire de 100 000. Tu peux pas l'envier en fait parce que vous n'avez pas les mêmes revenus. Donc, arrêtez. Après, c'est vrai, c'est important d'avoir toujours un modèle de référence. C'est-à-dire que lorsque tu t'habilles, c'est important d'avoir un look. Tu dis, ah oui, je veux m'habiller tel artiste. Et c'est important d'être aussi à la mode. Oh non, ce genre de robe reine, tel artiste a porté, je porte, ok. Mais de là à envier, c'est-à-dire que tu t'effaces carrément, tu te sens carrément vulnérable devant l'autre. Bah là, alors que tu as peut-être plus de potentiel qu'elle. Et là, même peu importe ce que l'on va te dire, en fait, toi, ça ne va rien te faire, quoi. Naturel. Tu vas te dire que non, mais l'autre est mieux que moi, l'autre est vraiment parfaite. Parce que cette personne s'est tellement nourrie avec des mauvaises pensées dans sa tête. Elle s'est dit que je suis moche, je suis ceci, j'ai un gros ventre, je suis trop mince, je suis trop grande, je suis trop courte. Donc tu vois que tout ça... Mais aujourd'hui, on oublie qu'il y a vraiment quelque chose de récurrent à la télévision. En fait, c'est la chirurgie. Mais sauf que nous, on oublie, on envie des personnes qui sont passées par le bistouri pour s'accepter enfin, en fait. Et je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Ces personnes ont choisi de ne plus être naturelles. Enfin, elles ont choisi plutôt de modifier certaines parties de leur corps pour s'accepter enfin. Alors que nous, on est naturel, mais on n'arrive pas à s'accepter. Ça veut dire qu'on veut maintenant modifier aussi notre corps pour pouvoir s'accepter. Et je trouve ça un peu dommage, en fait. Et si tu vois bien, on veut modifier notre corps. Pourquoi? Parce que on a vu, par exemple, moi, j'ai pas de poitrine, l'autre a de la poitrine. Je me dis, ah ok, elle a la poitrine, ça passe avec elle. Donc, moi aussi, je peux avoir la poitrine. Mais est-ce que ça passerait avec moi? Non, je suis désolée, pas nécessairement. Et on connaît des filles qui, par exemple, on va dire,
tel avait un gros front, elle a un gros front, oui. Mais je vous promets que si elle met son front en valeur, vous ferez que tellement elle est belle, tellement elle est belle, en fait. Tu peux faire de ton défaut une qualité exceptionnelle, en fait. Plusieurs l'ont fait. Je pense que Rihanna, on se moquait beaucoup de son front, mais elle a su le mettre en valeur et franchement, elle est belle avec. Un exemple encore plus bête. Par exemple, celle qui avait les grosses fesses avant que, on va dire, la mode des grosses fesses arrive dans la télé-réalité. Elle se sentait peut-être mal. Exactement, elle se disait que j'ai trop de grosses fesses, je c'est pas me normal. sens, c'est pas Et tu bien. vois, encore à l'école, on vous embête, on vous taquine à propos de vos formes. Mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir des grosses fesses et des gros seins. C'est incroyable, non? Voilà. En fait, c'est ça, c'est le problème, c'est mettez juste vos atouts en valeur, n'écoutez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Vous êtes une belle personne. Bon, en soi. Et encore, il y a quelque chose qui est, je sais même plus, on peut même dire déjà 80%. Parce qu'à l'allure où ça va, je ne sais pas si ça va atteindre un jour les 100%, mais 80% des femmes en Afrique ont honte de leur peau noire. Malheureusement. En fait, elles veulent ressembler à ça. Mais sauf qu'elles oublient. Même dépassées, même. En fait, c'est ça. D'autres veulent devenir transparentes maintenant. Et peu importe ce que tu fais, peu importe les injections, tu ne seras jamais comme ça. Exactement. Tu n'auras pas le même teint que celle vraiment qui est vraiment née avec son teint. Tu vas t'abîmer la peau. C'est pas bon. Et de toutes les façons, même si tu parviens à avoir le résultat que tu veux, lorsque tu fais l'enfant n'a pas ton temps. Non. Parce que tu as un teint d'origine qui coule dans tes gènes. Exactement. Et tout ça, en fait, c'est le complexe. Tu es complexé parce que l'autre a, toi tu n'as pas. Alors que ce que toi tu as, tu n'arrives même pas à le mettre en valeur. Voilà. Je suis désolée. Moi, je suis noire, mais je suis pas moche. Bah, Aucun noir ne veut pas dire qu'on est moche. Elle est très Et belle. vous savez, encore, je vais vous parler de, comment on appelle ça, un documentaire que j'ai suivi sur Canal+. D'accord. Enquête d'Afrique. Je crois que beaucoup connaissent Enquête d'Afrique. Et justement, il parlait de la dépigmentation. Oui. Un témoignage dedans m'a vraiment fait percuter au fait à quel point c'était ancré en la femme. En fait, elle a dit, elle se dépigmente. Merci. Elle se dépigmente la peau parce que son mari lui a demandé. Il a dit qu'il trouve les femmes claires plus belles. Et voilà. Et c'est à partir de là où elle n'a plus jamais arrêté de se dépigmenter la peau. Parce qu'elle se dit, si elle ne fait pas ça, son mari va la quitter. C'est incroyable à quel point... Tout ça, ça ramène vous aussi voyez à dire, entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. C'est même pas ça encore, c'est même pas un complexe qui est venu d'elle. C'est un complexe qui devait l'accepter telle qu'elle était en fait. Voilà, tu aimes ta femme. Non mais c'est clair. C'est clair parce que chacun a un teint. D'abord, moi, je suis claire, oui, mais il y en a qui sont métisses, il y en a qui sont blancs. Voilà, chacun son teint. Pourquoi envier ces personnes-là? Elles sont nées comme ça, elles n'ont pas choisi d'être comme ça. Voilà. Elles sont comme ça, c'est tout. Et vraiment, il faut vraiment accepter de vous accepter. Sa peau, sa pensée, son raisonnement. Il faut s'accepter en fait. Parce que vous êtes belle. Vivez pleinement vous êtes belle. Cherchez à vous mettre en valeur. En fait, c'est ça. Cherchez à vous mettre en valeur. C'est-à-dire que si vous avez des cheveux comme ça, cherchez sur internet comment les entretenir, comment sortir, comment poser. Si vous avez des cheveux comme ça, cherchez. C'est-à-dire que internet est là, les filles, mettez-vous en valeur, cherchez ce qu'il y a de plus beau. Et arrêtez de vous pourrir la vie avec ces espèces de médicaments, des crèmes là que vous frottez parce que vous voulez devenir à tout prix blanche. Bon, après, vu qu'on parle de complexe, j'avoue que à un moment de ma vie, j'ai été complexée parce que j'avais des amis. Elles avaient des formes en fait, et moi je suis assez écran plat. Voilà. Donc, c'était le complexe parce que la majorité de mes amis avaient des formes et moi j'en avais pas. J'ai essayé de prendre du poids, mais c'était pas vraiment ça parce que vous savez, tout ça c'est génétique aussi. Oui. Donc j'ai essayé, ça me complexait, mais après je me suis dit, bah, elles ont des formes, moi j'en ai pas, mais ça crée une diversité. Chacune apporte ce qu'elle peut apporter. C'est aussi simple que ça. Chacune est unique. Voilà, excusez-moi, c'est un peu ça. Oui. Vous voyez que dès l'instant où vous comprenez ça, bah elle est ronde et moi par exemple je suis toute fine. Bah ça crée de la diversité, chacune est unique. Et dans cette diversité, il y a de l'élégance, il y a de la beauté. Voilà, chacune apporte son style, chacune, voilà, et on apprend. Moi, je ne vais pas vous mentir.
Après mon accouchement, j'ai eu du mal à m'accepter. Avec les kilos en trop qui se sont installés, on a du mal à perdre. La malbouffe, quand on est enceinte, on mange tout et n'importe quoi. Donc du coup, on a du mal à perdre. Moi, j'ai eu du mal. Quand je vous dis du mal, jusqu'à maintenant, je ne vais pas vous mentir, mais c'est pas pour autant que j'envie telle ou telle personne. Non, j'ai appris à accepter mon corps, mais jusqu'à maintenant, je veux modifier certaines parties de mon corps, mais pour moi, au fait. Pour moi, tout simplement, je veux faire du sport, pas faire des histoires de chirurgie ou des labos. Non, je fais du sport pour m'entretenir moi, personnellement. Mais ça s'arrête là, c'est juste pour une remise en forme. Mais dire maintenant que je veux faire du sport parce que je veux faire pousser les fesses, non, en fait, je fais juste maintenant pour garder la santé. C'est aussi simple que ça. Voilà, il faut juste s'accepter. Mais après, ce complexe est beaucoup récurrent parce que de toute façon, quand tu es mince et que ta meilleure amie, elle est franchement bien taillée, après, que tu le veuilles ou non, tu regardes, tu te dis, qu'aurais-je été si j'avais ces formes? Ouais, c'est pas faux. C'est ça. Et aussi, je pense que un sujet que beaucoup de femmes, parfois, elles évitent aussi, c'est comment on appelle ça, le regard de l'homme sur la femme aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ces complexes-là ne viennent pas que de la femme. Ça vient aussi de l'homme, c'est ça. Si vous ne vous entourez pas des bonnes personnes, forcément les idées comme ça va forcément rester avec vous. Ah, mais moi je me le suis toujours dit quand j'étais au lycée, je me disais que et là même il y a des jours où je disais à Dieu, mais vraiment peut-être que j'aurais été plus attirante si j'avais des formes comme X, tel devait me regarder. Mais après en fait on n'est pas là pour plaire à tout le monde. C'est ça. Donc la personne qui te veut vraiment, écoute, elle viendra. T'accepter tel que tu es. C'est ce qui est compliqué au fait. Je pense que beaucoup des hommes disent maintenant, tu vois par exemple, quand je regarde les télé-réalités américaines, quand l'homme décrit la femme parfaite pour lui, gros sang, grosse fesse, un corps de rêve. Mais au fait, c'est tout ça qui complexe les femmes de nos jours. Au fait, tu te regardes, tu sais que tu n'as pas ça, donc tu te dis, je ne vais jamais plaire. C'est aussi simple que ça. Donc les mecs, arrêtez de nous complexer, d'accord? Chacune a son corps. Encore heureux, il y a des hommes qui aiment aussi les filles qui n'ont pas de forme. Mais c'est rare. Moi, j'ai la chance de ce côté, pas d'avoir les formes, d'avoir quelqu'un qui m'a accepté tel que je suis. Ah ouais. Et c'est très important. Moi, par contre, de mon côté, je dirais, je suis très courte. Mais bon, il y a plus courte que moi. Il y a plus courte que moi, donc franchement, ça va. Et aussi, quand je suis au lycée, même là, à l'université, là, les gens disent, puisque on dit j'ai des gros mollets. À chaque fois, j'ai des gros mollets. C'est sexy, les gros mollets. Avant, moi, je n'aimais pas les sexy, je n'aimais pas me mettre en valeur, mais franchement, là, ça va. Bah oui. En fait, dès l'instant où tu t'acceptes, tu te rends compte que, en fait, mais je peux aussi porter telle tenue. Moi, franchement, j'aimais pas mon corps parce que je me disais, mais quand je vais porter une jupe droite, il y aura même pas, vous voyez un peu le côté moulant là, en fait, je me disais, mais non, Kiara, tu n'es pas assez sexy comme les autres. Et j'avais même une amie qui me rappelait ça, c'est-à-dire qu'on va au marché, on achète une robe, vous voyez, une robe genre bien blanche et tout. Lorsque moi j'achète, j'essaie, elle me dit ouais, mais quand elle essaie, en fait toi-même, ton esprit te dit, oh elle est mieux que toi, ça me bien. C'est ça le problème, c'est que en fait c'est ça. Et après quand vous marchez, il y a toujours des potes qui vous rappellent ça, genre, ah oui, c'était quoi le truc déjà quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. C'était toujours moi le second verbe. Mais après, franchement les gars, arrêtez. C'est pas gentil, c'est pas bien. Arrêtez de vous dire la femme parfaite, elle a des formes et tout, parce que tu peux tomber sur une fille qui est toute fine. Et arrêtez aussi de dire que la femme parfaite c'est la fille qui est fine, parce qu'il y a une fille qui vous aime, mais elle est peut-être, elle a des formes. Qui se suicident même jusqu'à mort. La femme déjà, la majorité des femmes sont vraiment émotives, elles prêtent attention, surtout quand elle veut te plaire toi, te plaire à toi, et toi tu calcules pas. Et toi, tu la compares à chaque fois. C'est ça le pire, la comparaison. C'est exactement ça le pire. Les comparaisons, non. Non, parce que du coup, elle voudra. Ah oui, vous connaissez l'émission sur chirurgie à tout prix. Voilà. Vous voyez ces personnes, ce qu'ils font. Il y a un, il veut ressembler à la Barbie Ken.
à la poupée, pardon. Et l'autre veut ressembler justement à la Barbie. Barbie. Mais ils ont fait de ces chirurgies. Oh, Seigneur, il ne ressemble plus à rien. C'est juste maintenant, pour moi, ça reste maintenant quelqu'un qui est en plastique. Bah ouais, ça ne ressemble plus. Il n'y a plus d'effet naturel, il n'y a plus rien. C'est grave. Et après, ce sont les mêmes hommes-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui te complexe, tu vois, par exemple, tu es avec un monsieur, un homme, et l'homme te dit à chaque fois non, mais par exemple, tu vas un peu comme ton cas, à supposer que tu étais avec quelqu'un et le monsieur, il t'a connu bien toute fine, il a apprécié, et puis après la première grossesse, bah, tu prends du poids naturellement. Et après, il te dit non, je préférais quand tu étais mince, je préférais quand tu étais mince. Et tu essaies le sport, par exemple, le sport, ça marche pas vraiment, tu retrouves pas la forme que tu avais avant. Après, tu vas maintenant faire de la chirurgie. Et la chirurgie, s'il plaît à Dieu, ça passe. Et s'il plaît pas à Dieu, bah, ça casse. Il va te dire ah non, finalement, qu'est-ce que tu as fait là? Il va commencer à te dire bah, et après, c'est lui qui t'a poussé. Après, il va te laisser. Il va te laisser pour une autre. Non, mais c'est clair, il va te laisser. Que là, t'es moche. Parce qu'il va te dire non, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé faire ça. Donc, t'es pas forcé et toi, tu es parti. Non, mais c'est accepté. Regardez là. Là, on a une diversité de corps. Chacune a son corps, chacune a son physique, chacune a ses cheveux. Et on apprend à s'accepter tel que nous sommes. Voilà, chacune a son look. Moi, je vais pas chercher à copier sur le look de Noémie en disant que non. Voilà. Sauf, j'ai envie de ton maquillage, c'est très belle. Non, mais c'est vrai, en fait, acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes courte, bah, c'est votre charme. Si vous êtes jaune, bah, c'est votre éclat. Si vous êtes, je sais pas, mince, vous êtes mannequin. Si vous êtes noir, vous êtes belle, Noir. Donc les amis, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de travailler sur vous, de vous accepter tel que vous êtes. Je pourrais vous donner un exemple. Vous mettez chaque matin devant un miroir, vous regardez, vous dites je suis belle. Je suis. En fait, vous citez plusieurs fois. En fait, vous dites votre prénom. Vous complimentez. Miroir, mon beau. Voilà, vous commencez. Et bah, c'est bien commencer une journée c'est nous. avec un sourire et Colgate comme le sien. Ne vous dites jamais, au fait, quand vous sortez, ne vous dites jamais, celle est mieux que moi. Voilà, l'autre ne va jamais m'aimer parce que je suis comme ça. Non. La personne qui vous choisira vous aimera tel que vous êtes. Comme rappel de titre, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Copine & Co, à bientôt.